Les personnes souffrant de douleurs dorsales sévères et chroniques savent à quel point elles peuvent perturber et endommager leur vie. Les douleurs dorsales chroniques peuvent être cruelles et rendre difficile la réalisation des activités quotidiennes les plus simples ou la réalisation d'exercices physiques. Malgré les conséquences néfastes de la douleur chronique, des sondages estiment que 11 à 40% des Américains souffrent de douleurs chroniques. La douleur chronique n'a pas toujours été bien comprise. La profession médicale pensait autrefois que la douleur était toujours la manifestation d'une blessure ou d'une maladie sous-jacente. Les médecins se concentraient sur le traitement de la cause de la douleur, en pensant que la douleur chronique disparaîtrait une fois la blessure ou la maladie guérie. Si aucune cause sous-jacente n'était trouvée, on disait aux patients qu'il n'existait que très peu de traitements, ou pire, que la douleur devait être dans la tête en que. Certains médecins pratiquent encore de cette manière, n'ayant aucune idée du problème particulier de la douleur chronique, des nouvelles théories sur la douleur chronique et des nombreux facteurs qui influencent un problème de douleur chronique. Heureusement, les efforts déployés ces dernières années pour attirer l'attention du public sur le problème de la prise en charge de la douleur chronique ont été encourageants. Une stratégie nationale de lutte contre la douleur, s'appuyant sur les efforts des défenseurs des patients, des scientifiques et des experts gouvernementaux, a été publiée en 2016 par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette stratégie propose un meilleur accès à des soins de qualité et un meilleur suivi pour déterminer les thérapies les plus efficaces. La communauté médicale commence à comprendre que si la douleur n'est plus une fonction d'un système nerveux sain, la douleur chronique elle-même devient le problème. La neuroimagerie avancée a montré que la douleur chronique, contrairement à la douleur aiguë ou à court terme, peut provoquer des changements structurels dans le cerveau qui augmentent le risque de problèmes cognitifs ainsi que d'anxiété et de dépression. En outre, des études sur la physiologie cérébrale ont montré que le système nerveux central peut changer en fonction des expériences d'une personne. Les médicaments et les problèmes de santé tels que l'anxiété et la dépression peuvent jouer un rôle dans ces changements. Bien qu'une fracture de la jambe puisse être confirmée par une radiographie et qu'une infection puisse être confirmée par une analyse sanguine pour mesurer le nombre de globules blancs, il n'existe aucun test médical permettant de mesurer le niveau de douleur chronique. Ainsi, de nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques vont d'un médecin à l'autre à la recherche d'explications. Ce processus peut conduire à des évaluations et traitements inutiles. Une autre complication dans l'obtention de soins est que chacun ressent et exprime la douleur différemment. Deux personnes atteintes de la même blessure ressentiront et exprimeront leur douleur de manière unique en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que les circonstances dans lesquelles la douleur survient. Pensez sur la douleur chronique telle que « ce n'est rien de grave » par rapport à « et cette douleur pourrait me tuer ». Les émotions associées à la douleur chronique comme la dépression et l'anxiété par opposition à l'espoir et à l'optimisme. Les influences culturelles poussent une personne à être plus stoïque ou plus dramatique en montrant sa douleur aux autres. Contrairement à ce que certains croient, toute douleur est réelle. Cela peut paraître évident. Mais les personnes souffrant de douleurs chroniques sont parfois traitées comme si leur douleur chronique était imaginaire ou exagérée. Dans certains cas, elles se sentent obligées de prouver leur douleur chronique à leurs amis, à leur famille et à leurs médecins. Certains patients se font dire par leur médecin qu'il n'y a aucune raison à la douleur chronique et que, par conséquent, elle ne peut pas être si terrible.